des rois, Dieu, exalté soit-il. Même si nous le désobéissons 1000 fois, nos péchés ne diminuent pas sa royauté. Et même si nous l'adorions comme il le mérite, cela ne l'enrichirait en rien. Imaginez avec moi si nous ne péchions pas. Imaginez avec moi si nous ne désobéissions pas à Dieu. Imaginez avec moi si nous ne commettions pas de grands péchés. Que se passerait-il, ô bien-aimé, que Dieu te garde? Il est rapporté dans un hadith que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: si vous ne péchiez pas, Dieu vous ferait disparaître. Il vous ferait disparaître et ferait venir des gens qui pêchent. Si vous ne péchiez pas, c'est-à-dire que si nous ne péchions pas, Dieu nous ferait disparaître et ferait venir des gens qui pêchent, puis demandent pardon, et il leur pardonnerait. Il faut que les péchés existent. Il faut que les désobéissances existent. Mais tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent souvent. Comme il est dit dans le hadith authentique, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. » Écoute, ô bien-aimé, la miséricorde de ton Seigneur. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Ô bien-aimé, qui te parle ainsi? Qui t'adresse ces paroles? Qui t'envoie ce message? C'est le souverain de la terre et des cieux. Dieu dit: s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Dieu n'a-t-il pas dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai malgré tes fautes, et je ne me soucierai pas. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans rien m'associer, je te rencontrerai avec une terre remplie de pardon. La terre entière. Si tu venais avec autant de péchés que la terre peut contenir, autant de désobéissance, mais que tu revenais repenti, adorateur, revenu à Dieu, Dieu viendrait à toi avec autant d'amour et de pardon. Ô toi bien-aimé, toi qui pêches nuit et jour, réjouis-toi. Tu traites avec qui? Tu traites avec le miséricordieux. Dans un hadith authentique, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Dieu est plus heureux du repentir de son serviteur que ne l'est un homme. Qu'un homme qui voyage avec sa monture, sur laquelle se trouvent ses provisions et sa nourriture. Il arrive dans une terre déserte, une terre vide, et décide de s'y reposer. Il s'endort, puis se réveille, et ne trouve plus sa monture, ni ses provisions, ni sa nourriture. Il sait alors qu'il est perdu, qu'il mourra certainement. Il dit: je vais dormir, puis mourir. Il place sa main sous sa tête pour dormir et mourir. Et voici que dans son sommeil, il se réveille et voit sa monture devant lui, ses provisions et sa nourriture. Il la saisit par la bride et dit de joie: Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il a commis une erreur sous l'effet d'une joie immense.
Le prophète dit, Dieu est plus heureux du repentir de son serviteur que cet homme. Y a-t-il une joie plus grande que celle d'un homme qui retrouve sa monture dans le désert? Et pourtant, Dieu est plus heureux de ton retour et du mien, de ton repentir et du mien, de ton retour sincère à lui que cet homme-là. Mais revenir. Nous sommes tous créés enclins à fauter. Nous sommes tous enclins au péché. Qui donc ne désobéit pas? Qui donc ne faute pas? Qui donc ne commet pas de grands péchés? Mais qui donc revient? Qui revient vers Dieu? Qui se tient à sa porte? Qui pleure de repentance et de regret sur qui est passé? Qui parle à son âme en disant « Assez, ô âme, de ce qui fut, assez de tristesse et de désobéissance. » Mais bien aimé, l'imam al-Dahabi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, à propos de l'imam Malik ibn Dinar, que Dieu l'agrée, il a dit, le plus savant des savants, c'est lui. L'imam al-Dahabi parle de qui? De Malik ibn Dinar, qui a vécu à l'époque d'Ibn Abbas, que Dieu l'agrée. Il a dit, le plus savant des savants, c'est Malik ibn Dinar. Comme l'a rapporté Ibn Qudama dans son livre Al-Tawabin, il mentionne l'histoire de Malik ibn Dinar, qui parle de lui-même. Qui parle de lui-même. Ô toi qui as fauté et désespéré. Ô toi qui as désobéi et dit, Dieu me pardonnera. Après la fornication, le vol, les drogues, après les péchés, les désobéissances, l'abandon de la prière, la désobéissance envers les parents et l'usure. Peut-il me pardonner? Il te pardonne, que cela te plaise ou non. Il te pardonne, que tu le veuilles ou non. Dieu ne se lasse pas, comme l'a dit le prophète, jusqu'à ce que vous vous lassiez. Dieu ne se lasse pas de pardonner à son serviteur, jusqu'à ce que l'enfant d'Adam se lasse. Regarde le plus savant des savants. Il parle de lui-même et dit, j'étais alcoolique et j'étais un brigand sur les routes. Les gens craignaient de me croiser par peur de ma violence, de mes péchés et de mes crimes. Il dit, je n'ai laissé aucun péché sans le commettre. Il dit, puis j'ai voulu me marier. Je me suis marié et Dieu m'a donné une fille. Quand elle a eu 2 ans, elle venait à moi et repoussait de sa main le vin que j'avais dans la main. Puis, lorsqu'elle a eu 3 ans, elle est morte. Elle est partie vers Dieu. Malik ibn Dinar dit, le diable est venu à moi et m'a dit, bois ce soir une ivresse comme tu n'en as jamais bu, bois pour oublier. Il dit, ce jour-là, le jour où ma fille est partie, je me suis saoulé d'une ivresse comme jamais auparavant, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Il dit, et voilà que les rêves m'envahissent. Je me vois au jour du jugement. Je me vois au jour du jugement. La terre tremble, les tombes s'ouvrent, les secrets sont dévoilés, les gens sortent pour rencontrer le Seigneur des mondes. Il dit, je me tiens debout, et voici que Dieu appelle un tel, fils d'un tel, viens te présenter. Puis mon nom est appelé un tel, fils d'un tel, viens te présenter devant Dieu. Il dit, je me suis avancé, et voilà qu'un énorme serpent vient vers moi. Je fuis, je cours, et je vois un vieil homme faible. Je lui demande de l'aide, mais il me dit, ô mon fils, tu vois bien que je suis faible, je ne peux rien faire, mais va vers ce chemin. Il dit, je cours, et me voici au bord de l'enfer. Je reviens vers le vieillard, le serpent me poursuit. Je lui demande de me sauver.
Il pleure, attendri par mon état. Puis il me dit, va vers cette montagne, peut-être seras-tu sauvé. Il dit, je cours, le serpent toujours derrière moi. J'arrive à la montagne et j'entends des voix d'enfants. Et j'entends une voix dire, « Ô Fatima, sauve ton père. Ô Fatima, viens en aide à ton père. » Il dit, c'était ma fille, celle qui est morte. Elle me prend dans ses bras comme je la portais avant sa mort. Elle me regarde, me touche la barbe et dit, « Ô mon père, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô mon père, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô mon père, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô vous qui avez délaissé la prière, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô vous qui avez désobéi à vos pères et vos mères, répondez-moi, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô vous qui pratiquez l'usure, nuit et jour, sans relâche, par Dieu, répondez-moi, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô vous qui commettez de grands péchés sans crainte, et vous adonnez à la fornication et à l'illicite sans remords, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô vous qui avez coupé les liens de sang et volé les droits des gens, abusé des droits de vos proches et de vos voisins, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ô toi qui manges de l'illicite et en nourris tes enfants nuit et jour, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Malik ibn Dinar a dit, j'ai dit, oui, par Dieu, oui, oui, par Dieu, oui. J'ai dit, ô ma fille, je lui ai dit, ô ma fille, que représentait ce serpent? Elle a dit, ô mon père, c'était ta mauvaise action. Tu l'as nourri, tu l'as fait grandir jusqu'à ce qu'il devienne un monstre que tu redoutes. Il a failli te dévorer. Et ce vieil homme faible, c'était ton œuvre pieuse. Elle a diminué, elle s'est affaiblie, et je ne l'ai pas trouvé. Le jour venu pour te sauver. Il dit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, je me suis purifié, je suis allé à la prière de l'aube. Et voilà que l'imam récitait. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? J'ai dit oui, oui, par Dieu. Et ce fut le repentir de Malik ibn Dinar, le maître des savants. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Une femme est venue au prophète, paix sur lui. Ô messager de Dieu, je suis enceinte d'un adultère. Quel péché plus grand que celui-là? Ô messager de Dieu, je suis enceinte d'un adultère. Le prophète, paix sur lui, l'a repoussée plusieurs fois, puis il l'a fait lapider. Le sang a éclaboussé le corps de Khalid ibn al-Walid. Il l'a insultée. Khalid l'a insultée, elle est morte adultère. Mais regardez, regardez, celui qui a compris que peu importe combien tu as péché, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, même si tu as péché 1000 fois. Reviens à Dieu, même si tu as fauté 1 million de fois. Dieu te dit, qui donc s'est présenté à ma porte et que j'ai rejeté? Dieu ne repousse pas ses serviteurs. Dieu est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère. Dieu est plus miséricordieux envers nous que nos mères, ô bien-aimés. Dieu, exalté soit-il, celui qui nous a créés, qui a créé nos âmes, il sait que nous allons pécher. Et que fait-il donc? Dieu descend d'où? Du ciel, élevé au ciel terrestre. Pourquoi? Pour interroger ses serviteurs. Je te demande par Dieu, ô bien-aimé, as-tu déjà vu un roi interroger son serviteur? As-tu vu un roi poser des questions à un esclave?
As-tu vu un roi se tenir devant un esclave et l'interroger? Il est le roi des rois, Dieu, exalté soit-il. Ô bien-aimé, même si nous le désobéissons 1000 fois, nos péchés ne diminuent pas sa royauté. Et même si nous l'adorions comme il le mérite, cela ne l'enrichirait en rien. Il n'a pas besoin de nos obéissances ni de nos péchés. Mais il est miséricordieux envers nous, aimant de nos âmes, plein de pardon pour nos péchés. Par Dieu, dis-moi, qui doit poser des questions, nous ou Dieu? C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de sa miséricorde. C'est nous qui péchons, qui délaissons la prière, qui dormons en péchant et qui nous détournons des prières. Nous sommes les gens du péché. Nous devons invoquer Dieu. Mais écoute bien, par sa miséricorde, il t'interroge toi. Regarde bien ce discours. Imagine qu'un roi, un ministre ou un haut fonctionnaire t'envoie une lettre avec 3 questions. Quelle serait ta réaction? Que ressentirait ton âme? Si un ministre t'interrogeait, si un roi t'appelait pour te poser une question, imagine, Dieu t'interroge. Mais où sont les gens? Où? Par Dieu, il interroge une fois dans la vie? Une fois par an? Une fois par mois? Une fois par semaine? Non, Dieu nous interroge chaque nuit. Pourquoi? Car Dieu sait que les péchés t'épuisent le jour. Alors il dit, venez, je vous soulage la nuit. N'est-ce pas lui qui étend sa main la nuit pour que se repente le pécheur du jour? Et qu'il étend le jour pour que se repente le pécheur de la nuit? Ô toi qui as fauté la nuit, réjouis-toi du jour. Et toi qui as fauté le jour, réjouis-toi de la nuit. Dieu est avec toi, mais reviens. Frappe à sa porte. Que ton slogan soit « Je reviens à Dieu ». Même si tu as péché, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, même si tu désobéis chaque nuit. 3 questions. Dieu les lance à ses serviteurs. Y a-t-il un repentant pour que je lui accorde mon pardon? Par Dieu, je vous en conjure. Voici une question à laquelle nul ne peut répondre pour l'autre, mais chacun peut y répondre pour lui-même. À quand remonte la dernière fois où nous avons répondu à ces 3 questions que Dieu pose chaque nuit? Quand? Quand fut la dernière nuit où Dieu a dit « Y a-t-il un repentant pour que je lui pardonne ?» Et nous avons dit « Ô Seigneur, nous sommes les repentants. Ô Seigneur, nous sommes les pécheurs. Y a-t-il un repentant pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je la lui accorde? Toi qui veux te marier, toi qui veux un emploi, toi qui veux ton diplôme, toi qui veux la subsistance de tes enfants, toi qui veux te réjouir, toi qui veux le bonheur, qui veux guérir, le succès pour tes enfants. Dieu, chaque nuit dit, y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je la lui accorde? N'est-ce pas honteux de dormir pendant que Dieu interroge? N'est-ce pas une honte pour nos âmes d'être sur nos téléphones toute la nuit pendant que Dieu interroge? N'est-ce pas honteux? N'est-ce pas honteux, ô bien-aimé? Par Dieu, chaque heure passée dans cette vie, nous la regrettons, nous la pleurerons. Les gens du paradis, après y être entrés, ressentent des regrets. Par Dieu, je te le demande, ô bien-aimé, un homme est entré. Ils sont entrés au paradis, ont épousé les houris, habité les palais et goûté aux délices. Et pourtant, ils regrettent. Par Dieu, les gens du paradis ne regrettent qu'une chose, chaque heure passée sans avoir évoqué Dieu. Combien d'heures passons-nous sans le mentionner? Si même les gens du paradis regrettent une heure sur terre sans souvenir de Dieu, que dire des gens de l'enfer? Que dire des pécheurs? Que dire des fautifs? Ô serviteurs de Dieu, n'est-il pas temps que nous revenions? N'est-il pas temps que nous nous repentions? N'est-il pas temps que nous nous réconcilions avec Dieu? N'est-il pas temps que nous renouvelions notre retour à Dieu? Et sachez que Dieu ne vous rejette